Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Grâce au droit, une émission créée par les avocats au barreau de Grasse. Nous allons aujourd'hui parler de la lutte contre les violences intrafamiliales et je vais recevoir à cet effet Nathalie Daon, avocat au barreau de Grasse, qui va nous entretenir de ce sujet. Bonjour Nathalie. Bonjour Valérie. Depuis mai 2020, le barreau de Grasse a pris en considération cette lutte contre les violences intrafamiliales et a créé un numéro d'urgence. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors la lutte contre les violences intrafamiliales, c'est un sujet qui intéresse toute la société, c'est un vrai problème de société. Le gouvernement essaye de s'y atteler, tout le monde s'y attelle, et malgré les efforts de l'ensemble des professionnels réunis, ça reste toujours très difficile de faire progresser. Le barreau de Grasse, à son niveau, a toujours participé à la lutte contre les violences intrafamiliales, mais lors du confinement, on s'est rendu compte que de nombreuses personnes se retrouvaient dans des situations de blocage et d'isolement complet. Et face à ces difficultés, on a souhaité mettre à leur disposition un numéro vert, donc, qui répond 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et qui permet de les mettre en relation rapidement avec un avocat au barreau de Grasse qui va pouvoir les orienter. Alors justement, ces avocats du barreau de Grasse, est-ce qu'ils sont spécialement formés pour ce type d'appel ? Alors, ce sont des avocats qui, tout d'abord, sont des volontaires. Donc, ce sont des gens qui sont particulièrement sensibilisés à la question, qui souhaitent s'y intéresser, qui souhaitent s'y investir. Et ce sont pour la plupart des membres du groupe de défense pénale ou des membres du groupe de défense des victimes. Ce sont donc des avocats qui, dans le cadre de leur formation professionnelle régulière et obligatoire toutes les années, suivent des remises à niveau et des formations spécialisées dans ce domaine. Et donc on peut apporter à ces situations de danger des réponses autres que des réponses pénales ? Tout à fait. On peut apporter des réponses autres que pénales. Et justement, c'est tout l'intérêt de leur apporter ces réponses parce qu'en matière familiale, très souvent, on se heurte à la difficulté justement de ne pas vouloir poursuivre le conjoint, le compagnon, le concubin devant les procédures pénales. Et on peut leur apporter des réponses civiles. Il y a tout un panel de réponses civiles, la requête en mesure urgente, toutes sortes de mesures urgentes et également l'ordonnance de protection. Alors justement, sur cette ordonnance de protection, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme précision ? Alors, l'ordonnance de protection, c'est une mesure d'urgence qui a été mise en place par le législateur depuis 2010. Elle a mis un peu de temps à démarrer puisqu'en 2010, il n'y avait qu'une cinquantaine d'ordonnances de protection qui étaient rendues par an. À la suite d'une réforme de 2020, le rythme s'est accéléré. Aujourd'hui, on a à peu près 5500 ordonnances de protection qui sont rendues par an. C'est une procédure extrêmement efficace qui permet aux magistrats de prendre des décisions privatives de liberté, en fait, à la frontière un petit peu du civil et du pénal, pour mettre à l'abri la victime. Et notamment, on peut interdire à l'agresseur de se rapprocher de la victime et de l'entourage de la victime. On peut lui interdire de s'approcher de son lieu de travail, on peut lui interdire de s'approcher de son domicile, d'entrer en contact de quelque façon que ce soit. On peut lui interdire de détenir et de porter une arme, bien entendu. On peut lui interdire, on peut lui l'astreindre à porter un bracelet anti-rapprochement et on peut la contraindre à des soins médicaux, etc. C'est vraiment des mesures restrictives de liberté assez importantes. Et comment peut faire une victime qui n'a pas les moyens financiers pour aller contacter un avocat et pour l'aider dans la mise en place de cette procédure ? Oui, alors c'est vrai que ça c'est compliqué et on a mis en place, enfin le système, l'État a mis en place l'aide juridictionnelle et les personnes victimes peuvent faire appel à l'aide juridictionnelle qui en matière d'ordonnance de protection est accordée très très rapidement, il y a une procédure d'urgence. Et même lorsque on n'a pas le temps de mettre en place cette procédure d'urgence préalable, le magistrat en cours d'audience peut accorder une aide provisoire et l'État prend en charge les dépenses de la personne victime afin qu'elle ne soit pas bloquée sur un plan financier pour se mettre à l'abri. Et une fois que la victime a obtenu cette ordonnance de protection, elle va la protéger pendant combien de temps ? Alors, elle a une durée de vie de 6 mois parce que, comme je le disais, ce sont des mesures qui sont restrictives de liberté, donc ça ne peut pas durer ad vitam aeternam, ça dure pendant 6 mois. Si on souhaite les prolonger, il faut ensuite saisir au fond, soit d'une demande de divorce s'il s'agit d'un couple marié, soit d'une demande relative à l'autorité parentale s'il s'agit d'enfants issus d'un couple non marié. Très bien. Et est-ce que l'ordonnance de protection n'encadre que les violences intrafamiliales ou est-ce qu'elle peut être utilisée dans d'autres situations ? Alors,
C'est toujours des violences finalement intrafamiliales, mais elle peut être utilisée pour défendre aussi des personnes qui seraient victimes de tentatives de mariage forcé. Des adultes qui sont victimes de tentatives de mariage forcé peuvent mettre en place cette procédure. L'intérêt, là aussi, c'est qu'elle est de la même façon extrêmement rapide et que la décision doit être prise en 6 jours. La personne peut être mise à l'abri dans un délai de 6 jours. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je vous remercie beaucoup pour ces précisions, Nathalie. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission et on se retrouve très prochainement pour un autre sujet.